Salut, c'est Pascal, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner différentes astuces pour t'organiser. Donc c'est une question que j'entends souvent. C'est comment travailler sur le web quand on est seul, qu'on n'a pas de boss, comment faire pour être motivé, etc. Donc c'est vraiment des questions récurrentes. Et j'aimerais te donner quelques astuces en fait, donc pas un programme méga complexe, mais quelques astuces pour démarrer, pour justement te mettre, si tu veux, sur les rails, pour être plus productif et plus efficace quand tu travailles sur le web. Mais juste avant, en fait, je voulais te montrer, là je suis actuellement à Seebach, donc Seebach en Alsace, donc comme tu le sais peut-être je suis alsacien, donc c'est une région en France, et puis je voulais te montrer quelques images avant de te retrouver pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, je suis arrivé à mon bureau, je t'emmène avec moi. Oula, ça bouge un peu. Je t'emmène avec moi, on va s'installer là, tranquillement. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que la mise au point fonctionne? Ouais, là, tu es un peu de travers, hein. On va essayer de corriger ça. Hop. Voilà, je bouge ça tranquillement. Voilà, ça, on n'est pas bien là. Allez, ma petite chaise. Donc, je te retrouve aujourd'hui en fait pour te parler d'un système qui permet d'améliorer les choses. Puisqu'en fait, aujourd'hui, quand tu bosses sur le web, souvent tu as peut-être l'impression de faire des choses un peu comme si tu prenais une épée que tu tapais dans l'eau. Tu as l'impression de dépenser de l'énergie pour très très peu de résultats. Et en fait, ça c'est un phénomène, je pense, qui est peut-être fortement lié au web. Parce qu'aujourd'hui, sur le web, tu peux tout faire. Et quand on fait un peu de tout, on ne sait pas forcément ce qui est vraiment efficace. Donc ce que je te propose cette semaine, c'est de mettre en place un processus d'amélioration continue, un peu du Kaizen, quoi, d'accord? Donc c'est un mot japonais qui veut dire amélioration continue. Et comme tu le sais, les Japonais sont férus d'organisation et réfléchissent beaucoup là-dessus. Donc ce que je te propose en fait, alors voilà, on va se faire comme ça. Ce que je te propose, c'est pendant une semaine de faire un petit exercice. Ça va être très simple. L'idée c'est quoi? C'est il y a 3 étapes dans Kaizen. Tu as l'action, d'accord? Tu as la mesure et tu as la correction ou l'amélioration. Donc ces 3 étapes-là, tu peux les mettre en place aujourd'hui dans ton business, probablement. Hein, si tu fais des choses qui se mesurent, la plupart du temps, normalement, on doit pouvoir mesurer les choses. Et d'ailleurs, ne pas mesurer les choses, c'est la meilleure manière de ne pas pouvoir améliorer les choses, tu le sais bien. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de mettre en place un processus très simple. Le matin, quand tu démarres ta journée, réfléchis à la tâche la plus importante pour toi qui va t'aider à avancer vers tes objectifs. D'accord? Vraiment le plus important. Donc faire la compta, c'est pas ce qui va t'aider à avancer vers les objectifs. Refaire ton site web, probablement pas non plus. Par contre, peut-être produire du contenu, organiser un événement dans ta thématique, peut-être que ça va t'aider. Donc vraiment, réfléchis le matin avant de checker les mails, les réseaux sociaux. Première chose, je définis ma tâche la plus importante. Deuxième chose, évidemment, faut la réaliser. Donc là, tu as l'étape action. La deuxième partie de Kaizen, ça va être de mesurer l'efficacité de ton action. Donc tu vas essayer de trouver une manière de mesurer la chose. Si par exemple le matin, tu écris un article de blog, tu vas le partager. Et ce que je te propose, c'est quand tu le partages, de rajouter les marqueurs par exemple de Google Analytics. Tu sais, les UTM Campaign, UTM Medium. Je te mettrai un lien en dessous si ça t'intéresse. Grâce à ces marqueurs-là, tu peux savoir par exemple dans les groupes Facebook, quel groupe t'a apporté combien de visiteurs sur ton site web. Ça va faire quoi? Ça va faire que quand tu regardes tes statistiques Google Analytics, tu pourras savoir quel groupe Facebook t'a apporté combien de visiteurs et puis éventuellement combien ils ont passé de temps sur le site web. Et donc automatiquement, tu peux dire ok, ce groupe-là, peut-être il est intéressant, ce groupe-là, il n'est pas intéressant. Et c'est donc la 3e partie de Kaizen, c'est l'amélioration, la correction. Donc grâce à la mesure, tu vas pouvoir en fait choisir dans tes actions que tu as effectuées, lesquelles sont les plus efficaces ou les moins efficaces, d'accord? Et ensuite, tu décides un petit peu de supprimer ce qui n'est pas efficace ou de faire un peu plus de ce qui est efficace, d'accord? C'est aussi un peu la loi de Pareto, d'accord? Les 80-20, donc 20% de tes actions vont apporter 80% des résultats. Donc, en résumé, d'accord, j'ai essayé de faire une vidéo assez courte, 3 parties, l'action, la mesure et la correction. Et ensuite, ce cycle, il recommence, d'accord? La prochaine action, tu vas essayer encore une fois de la mesurer, si possible, et puis ensuite mettre en place une correction si possible,
et puis on recommence, d'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Bah, quand on fait une vidéo, par exemple, ce que moi je fais là, on peut mesurer plein de choses aujourd'hui dans YouTube. Alors évidemment, on peut regarder les vues, mais les vues, c'est pas forcément un indicateur important, parce que si tu mets un titre qui fait cliquer, si tu mets une belle vignette, une belle miniature, les gens vont regarder, mais pas forcément jusqu'au bout. Et par exemple, dans YouTube, moi, ce que je conseille, c'est plutôt aujourd'hui de regarder le watch time, donc le temps de rétention, si tu veux, le temps que tes gens, en fait, tes spectateurs regardent tes vidéos. Je pense que c'est plus important que le nombre de vues. Si tu as un article de blog, évidemment, tu peux regarder, par exemple, le temps que ton visiteur passe sur ton site web et le taux de rebond également. Le taux de rebond, ça va être intéressant parce que ça montre que la personne est intéressée par ta thématique. Si tu fais un podcast, évidemment, ça va être plus difficile de mesurer le temps d'écoute, d'accord? Même si peut-être dans certaines applications aujourd'hui, il y a ce genre de statistiques. Je t'ai parlé avant des partages, donc les partages aussi, tu peux mesurer aujourd'hui, quand tu mets des liens un peu partout. Rajoute par exemple les marqueurs Google Analytics pour avoir justement des informations sur l'origine de tes visiteurs. Voilà, donc tu vois qu'il y a plein de manières aujourd'hui de mesurer les choses, et je pense que c'est une erreur fondamentale aujourd'hui, peut-être des débutants, c'est de ne pas mesurer les choses, de se dire ok, je fais ça, j'ai vu ça sur un blog, j'ai vu ça dans une vidéo, et malheureusement, peut-être que parfois tu vois des conseils qui marchent dans certaines thématiques et pas dans d'autres. Et la seule manière de savoir si ça marche pour toi, c'est de tester, de mesurer et ensuite d'améliorer. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Salut!